Les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. Cette vidéo est dédiée au signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. Gardez l'esprit que c'est une guidance générale, bien évidemment, donc tout ne va pas forcément vous parler. Je vous invite donc à prendre seulement ce qui vous parle et le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont. Je vais découvrir ça en même temps que vous, hein. Les cartes ne sont pas encore révélées. Donc, on est parti les béliers. Je vous montre ça tout de suite. Alors, d'autres decks déjà, vous avez un 9 de coupe qui apparaît. Le 9 de coupe, là, va nous parler d'une quête de bonheur, de satisfaction, en tout cas sur le plan émotionnel. Ce qui est assez intéressant sur cette carte-là, c'est qu'on voit un petit renard blanc qui est en train de se restaurer, de récupérer, de se reposer. Il y a vraiment cette notion de restauration, de restaurer ses énergies, de faire le plein, en fait, de se remplir de bonnes choses qui nourrissent vraiment l'âme. Et derrière, vous voyez, on a un as de denier, donc il y a vraiment le gain, une opportunité qui est là avec la tempérance juste derrière. Là, on rentre quand même sur une forme de guérison. Donc c'est assez intéressant. Peut-être quelque chose en lien avec de l'art créé, possiblement peut vous apaiser, les amis. J'ai les chats qui attaquent la plante. Donc ouais, peut-être créer, ça peut vous permettre de faire le vide intérieurement. On va aller voir ce qu'il en est là. Alors déjà au niveau de vos influences, ok, vous avez un 9 de denier. Alors les béliers, 9 de denier, là on va parler vraiment, on va rentrer dans la notion de valeur ici. Et d'estime de soi. 9 de denier nous parle d'une figure, d'une personne qui est fière, qui s'est construit ou construite par lui ou elle-même. Et en ce sens, on en retire un sentiment de satisfaction et de fierté, en fait. Ce qui redonne un peu de valeur et d'estime à soi-même. Donc c'est assez intéressant. Il y a peut-être l'idée là, parce que vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a quand même quelques protagonistes qui sont là et qui tombent à côté. Et là, du coup, vous, sur un piédestal, il y a vraiment l'idée de peut-être mettre de côté les croyances, les jugements, les projections, pour éviter que cela vous impacte de trop, en fait. Et en ce sens, retrouver comme une armure, une protection qui va vous aider. Eh, Eden! Non, non! Tu laisses la plante. Donc ouais, une forme de protection et d'armure. Je vois une forme de blason, en fait, quelque chose de doré, comme si ouais, vraiment, on retrouvait sa propre valeur. Donc c'est assez intéressant. Mais il y a peut-être certaines choses à lâcher. On va aller voir quand même au niveau de l'enjeu. Parce que là, c'était vraiment sur les influences. C'est intéressant. Je pense que en termes d'énergie autour de vous, là, c'est ça. On vous invite, en tout cas, l'énergie est propice en ce moment à ça, à vraiment retrouver de la valeur. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Je pense que j'ai fait le tour de cette carte. Là, en enjeu, vous avez une grande prêtresse qui est sortie. C'est assez intéressant parce que là, on va vous pousser à écouter un peu plus vos intuitions. La grande prêtresse, c'est la médium du tarot. Elle fait preuve de médiumnité, peut-être ouvrir des canaux psychiques, peut-être se découvrir des capacités, des dons, des talents, peu importe. J'aime ne pas forcément parler que de dons, mais disons des talents, des capacités psychiques, extrasensorielles. C'est tout à fait probable. Au-delà de ça, la grande prêtresse nous invite quand même à aller sonder intérieurement parlant ce qui se passe et y trouver certaines clés, certaines vérités. Donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est en enjeu. Donc peut-être, justement, là je reviens sur les influences, il y a peut-être cette idée, cette notion qu'il y a des personnes qui rôdent autour de vous qui viennent un peu impacter, comme si, je vois une brèche, comme si on allait taper en fait et créer une brèche je ressens des jugements qui ont un impact en fait sur vous, c'est tout à fait probable. Ok, peut-être que c'est dans une sphère professionnelle. Au-delà de ça, ça peut être sur n'importe quel aspect, mais il y a vraiment l'idée de laisser tomber ça et vraiment de se retrouver soi.
je pense, pour vraiment se réaligner, se recentrer et retrouver un peu plus, se retrouver un peu plus tout court en fait. Donc ça va être ça. Et ouais, du coup en enjeu, l'idée ça va être de pouvoir capter qu'est-ce qui ressort à l'intérieur de vous en fait. Je pense qu'il y a des vérités cachées qui demandent à ressurgir notamment. Mais pour ça, ça va vous demander quand même de reprendre un peu plus confiance et espoir aussi en vous. On va aller voir ce qui se passe dans votre tête au niveau conscient. Alors pour vous les béliers, au niveau conscient, vous avez l'impératrice qui est tombée. L'impératrice ici va nous parler de tout ce qui est projet, de tout ce qui est en train de mûrir en fait. C'est une carte de fécondité et de fertilité. Donc ça peut être un projet grossesse hein, pour certaines femmes qui vont regarder ce tirage. Au-delà de ça, ça peut être un peu plus général. Hein. Ça peut être un projet que l'on porte en son sein, en soi, et que l'on souhaite développer et faire mûrir, faire grandir. Donc il y a cet aspect-là. Ouais, bonne dynamique en tout cas. Mais c'est vrai que je pense que vous avez besoin de retrouver ça. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a peut-être, je pense, il y a peut-être des choses qui vous manquent. Pour que vous ayez une grande prêtresse en enjeu durant ce mois d'avril, à mon avis, c'est qu'il vous manque certaines réponses. Et là, justement, ça va être l'idée de se retrouver un peu soi, de se ressourcer, de se faire du bien. Et les choses, naturellement, vont couler et arriver. Moi, je le ressens plutôt comme ça pour vous, les béliers. Et justement, ça va donner matière et nourrir un peu cette impératrice hein, qui n'a que soif de faire mûrir, de faire germer, en fait, ce qu'elle souhaite, hein, ses désirs. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok, sur le plan inconscient, est-ce qu'il va chercher à remonter en fait durant ce mois? Vous avez un 8 de denier. Le 8 de denier nous parle de tout ce qui est compétence, de tout ce qui est acquis, savoir. Au-delà de ça, ça peut s'agir aussi d'une formation aussi. Peut-être que c'est quelque chose d'imprévu ou de latent notamment, que ça va remonter et en gros venir un peu comme une évidence et se dire ah oui ok là j'ai ça une formation qui m'a toujours rappelé, qui m'a toujours donné envie de faire ça, là pourquoi pas, c'est peut-être le moment et c'est peut-être ça va peut-être justement être propice et venir nourrir hein, cette impératrice qui a besoin de faire grandir tout ça. Au-delà de ça, c'est tout à fait probable aussi hein, que ce soit en lien hein, avec des compétences, des acquis et des choses que vous savez déjà faire. Hein. Avec un 8 de denier, on est déjà sur une maîtrise. On fait fructifier certaines choses là. En tout cas, on reste quand même dans du denier, hein, dans la matière. L'impératrice aussi, on est quand même relié à la terre. Donc, des énergies assez terriennes, assez matérielles. Donc, il y a peut-être une envie chez vous, les béliers, de vouloir faire mûrir et construire certaines choses. Rebâtir peut-être certaines fondations. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'idée de renouer avec soi et des parties de soi qui sont importantes et surtout de les valoriser, notamment. Il y a peut-être des choses que vous pouvez créer, mais avant ça, il y a cette idée quand même de reprendre, de se reconnecter à sa propre valeur et, de se dire à combien je m'estime et de peut-être de faire un travail là-dessus. Ce qui va engendrer ensuite quelque chose hein, qui va remonter. Mais c'est ce quelque chose notamment, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Hein. Ok. Et on est encore dans le denier. Reine de denier, qui rejoint plutôt bien, je trouve, l'impératrice, mais ça rejoint plus ce qu'il y avait dans votre dos de deck, les amis. Reine de denier, là, on va nous parler de tout ce qui est besoin. Donc elle tombe en synthèse, c'est vraiment la conclusion de tout ça et la clé, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de prendre du temps. On est sur une énergie assez terrienne, donc disons que c'est lent comme énergie. Il y a besoin de ralentir, de prendre du temps pour soi, de bien récupérer, de bien se nourrir, de bien... et encore, au-delà de ça, je ne parle pas forcément de nourriture physique, hein, ça peut être une nourriture aussi émotionnelle, comme on le voyait ici en dos de deck, mais il y a vraiment l'idée de bien récupérer, de bien se restaurer, et en ce sens de se réaligner, de se recentrer, et d'être dans une pleine justesse en fait avec soi. Euh, c'est tout à fait probable qu'il y ait une forme de fatigue hein, qui soit là. Il y a beaucoup de yin dans ce tirage, il y a vraiment beaucoup de douceur qui se dégage, donc on vous invite probablement
à faire preuve d'indulgence, de flexibilité et de douceur envers vous-même. Mais là, Reine de Pentacle, ouais, on vous invite vraiment à prendre conscience de ce qui a de la valeur pour vous. Et là, notamment, ça peut être votre corps physique euh, qui, qui vous dit stop, probablement. Ou au-delà de ça, hein, ça peut être autre chose, mais il y a vraiment cette notion de là, j'ai besoin de récupérer, de me ressourcer, de me retrouver euh, seul, ou en tout cas en bonne compagnie. En tout cas avec des personnes qui ne vont pas forcément faire vampire énergétique et vous sucrer toute votre énergie, c'est pas le but. Là, c'est vraiment l'idée d'être au calme. Peut-être aller vous ressourcer dans la nature, c'est un bon moyen de s'ancrer, de récupérer aussi, hein. Donc voilà les amis, on va aller voir maintenant sur l'aspect matériel ce qui se passe pour vous les béliers. Ok. Alors, vous avez la mort qui est tombée. Ici, la mort, on va nous parler de transformation, de mutation. C'est assez intéressant, hein. On voyait là en tête, en tout cas sur le plan conscient, vous avez l'impératrice qui nous parle de projet, et sur l'aspect matériel qui va comprendre un peu l'aspect, ça englobe l'aspect professionnel, la reliance à votre corps physique aussi, hein, les finances notamment. Je pense que ça a un impact sur des projets, des idées, des choses que vous vouliez peut-être mettre en place, qui sont encore en cours de construction. Là, on voit bien qu'il y a une forme de métamorphose et de transformation. C'est tout à fait probable aussi qu'il y ait une mort, en gros, une forme de mue, où on laisse derrière soi un aspect de soi pour en retrouver, en recréer un nouveau, en être meilleur, en fait, en être vraiment transformé. C'est vraiment l'image de, je vais dire la chauve-souris, non, pas du champignon non plus, de la chenille qui se transforme en papillon. Il y a vraiment cette notion-là, de prendre ensuite vraiment son envol. Il y a un truc qui est en train de changer. Ok. J'irais bien mettre une carte. Ok. Ok, on est encore sur une arcane majeure. On a le chariot qui est tombé pour vous. Donc il y a des choses qui vont bouger. Peut-être des déplacements qui vont être à venir. Au-delà de ça, le chariot nous parle quand même d'une voie, hein, qui est sur une forme de réussite et de succès. Donc, quoi que vous ayez envie de mettre en place et en œuvre, j'ai envie de vous dire, ça évolue, ça transforme et c'est sur la bonne voie. Donc, à voir, là on est vraiment avec des arcanes majeures, sur un plan qui est plus global, on est moins dans le quotidien. En tout cas, c'est de bon augure pour vous. Quoi que vous ayez envie de mettre en place, c'est bon augure, donc continuez comme ça les amis. Ok, sur l'aspect émotionnel, donc vos relations, l'aspect à vos émotions, à ce que vous ressentez, vous avez une reine de coupe qui est tombée. La reine de coupe, du coup, elle est bien placée parce que là, on rentre vraiment dans les émotions. Elle rejoint un peu cette grande prêtresse, je trouve, dans l'énergie, où là, elle va vous inviter, comment je pourrais dire, c'est vraiment la carte qui fait on vous invite à faire preuve de sensibilité. Et là où elle rejoint la grande prêtresse, c'est notamment aller sonder au niveau de ses émotions ce qui se passe. Vraiment aller rentrer un peu en introspection, mais aller inspecter tout ce qui ressort au niveau émotionnel, au niveau de vos émotions. Donc on rejoint cette notion d'intuition, hein, qui est là, sur le plan des émotions. Donc c'est assez intéressant. Il y a cette notion peut-être d'être à fleur de peau, avec une reine de coupe. Vu qu'on rentre dans la sensibilité, c'est pas forcément péjoratif, hein. La sensibilité peut être une force, et notamment pour cette carte-là, c'est sa plus grande force, c'est son plus grand atout. Donc c'est plutôt intéressant. On est encore sur du yin, mais on vous invite à de la douceur. Elle est très douce, cette reine de coupe. Elle a peut-être aussi besoin d'être nourrie émotionnellement. Donc ça peut être trouver quelqu'un qui vous nourrit. Mais au-delà de ça, je ressens quelque chose d'assez solitaire, d'assez personnel. Même si vous êtes en couple, il y a cette notion quand même où je ressens pas trop cette notion de couple. Il y a pas forcément, s'il y a un partenaire qui est là, je ressens pas forcément un impact ici. En tout cas, reine de coupe, on vous invite quand même à vous réharmoniser, à trouver un équilibre, hein, au niveau
émotionnel. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Peut-être qu'il y a de la fatigue, de l'agacement, une forme de burn-out qui est là, hein, vraiment sur l'aspect général. Et là, on vous pousse vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous, à ralentir et à être doux, clément. C'est vraiment ce que je ressens. Et ok, et on termine avec l'aspect spirituel, où là, vous avez un chevalier de denier. Chevalier de denier, on voit que vous êtes en quête de construction, envie de choses qui soient pérennes, qui durent vraiment dans le temps. On vous invite peut-être à faire preuve aussi d'organisation, notamment. De bien s'organiser, d'accomplir certaines tâches que vous avez probablement besoin de mettre en place, mais avec un chevalier de denier, on avance. Les choses bougent lentement, certes, mais ça avance sûrement. Donc c'est plutôt intéressant. À voir la suite, ce qui se dégage pour le mois de mai. Mais voilà ce que je peux vous dire, les amis. Voilà les béliers, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous aura plu. Dans ce cas-là, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement dans d'autres guidances. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse les amis. Allez.